Donc il n'y a absolument rien de sérieux du tout ici. Et le seul pour qui ce message, ce partage peut sembler dangereux, le fait qu'il n'y a rien de sérieux, bah, c'est bien, bel et bien le petit moi, cet ego qui n'existe pas vraiment. Lui, il veut continuer coûte que coûte d'exister, entendre qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas d'espace, qu'il y a juste la vie, c'est effrayant, c'est terrifiant. Entendre qu'il n'y a rien de sérieux, quoi? Bah si, ma vie, c'est sérieux quand même. Mes choix, tout ce que je fais, il n'y a rien de sérieux, rien d'important. Et il n'y a littéralement pas quelqu'un au centre qui fasse tout ça. Ça se fait de manière spontanée, naturelle. Et c'est irrecevable comme message. Parce que, encore une fois, c'est même pas un message. Parce que pour que ce soit un message, il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui puisse le recevoir, le message, et quelqu'un qui délivre un message. Mais c'est avant tout ça, au-delà de tout ça. Il n'y a pas vraiment de message. C'est juste qu'il n'y a que la complétude. Il n'y a personne qui peut l'entendre, encore une fois, le comprendre ou l'intégrer ou avoir plus de clarté par rapport à ça. C'est juste déjà tellement complet. Et donc ce petit moi, qui n'existe pas vraiment, il veut tout, sauf voir qu'il n'a pas d'autonomie. Si, encore une fois, s'il y a cette évidence qu'il n'y a pas ce moi au centre qui est réel, qui vit une vie, et qu'est-ce qui lui reste du coup, enfin, si l'espace-temps n'existe pas, qu'est-ce qu'il me reste? Et donc il reste rien du tout. Mais ce petit moi, il peut survivre que si effectivement tout est vu comme sérieux, ma vie est tellement importante. Je suis là au centre de l'univers, je dois faire marcher ma vie. La survie, quoi. Je dois survivre à tout prix, subvenir à mes besoins. Et donc énergétiquement, c'est tellement intense, c'est tellement puissant, cette sensation d'être vraiment quelqu'un qui est en charge. Mais c'est un leurre, c'est vraiment pas réel, c'est une illusion. Se vivre comme une petite chose qui vit une vie personnelle, qui se déplace dans l'espace-temps, qui fait des choix, ce n'est pas réel. Je tourne en boucle, mais c'est tellement souffrant de se vivre être quelqu'un. Et donc la libération intérieure, cette évidence qu'il n'y a que la liberté, encore une fois, c'est pas un événement. Au fond, tout le monde sait ça, sent ça et veut ça, et en même temps, c'est comme s'il y a un truc qui résistait intérieurement, qui veut pas abdiquer, qui veut pas s'abandonner à ça, mais il n'y a même pas à s'abandonner à ça, il n'y a que ça. Mais intérieurement, il y a vraiment quelque chose viscéralement qui est très fort, qui est très puissant, qui dit ça c'est moi. Tout ça c'est très sérieux. Qu'est-ce qui va devenir de moi si je suis pas là? Qu'est-ce que tu me racontes que je suis pas là, que j'existe pas? Bien sûr que j'existe. C'est évident quand même. C'est la chose la plus évidente que j'existe. S'il y a bien une chose que je sais, c'est que j'existe. Il n'y a pas grand chose qui peut être sûr, mais ce qui est sûr, c'est que je suis bien là. Et simultanément, il n'y a rien du tout. Il n'y a déjà rien. C'est déjà terminé. C'est tellement complet, il n'y a pas de temps du tout. Il n'y a rien de sérieux parce qu'il n'y a pas d'eux. Il n'y a rien de sérieux parce qu'il n'y a que la vie. Il y a quelque chose de sérieux, c'est vécu comme très sérieux et très prenant quand on se vit comme moi, le centre du monde qui doit faire marcher ma vie. Alors là, ouais, tout prend une apparente solidité et un sérieux qu'il n'y a pas du tout dans la réalité naturelle en fait. Ça n'existe pas, le sérieux et la peur et la mort. Mais c'est irrecevable comme message. Encore une fois, il y a un truc intérieurement qui aspire au plus profond. Il y a- Si on veut, tout le monde cherche ça. Dans les excès de nourriture, de substances, de travailler beaucoup, de quête de succès, d'argent, de statuts sociaux. L'être humain est dans une perpétuelle quête de plus,
de ailleurs, de autre chose. Et il recherche la complétude dans les objets, dans la matière, parce que intimement, il sent qu'il manque quelque chose, mais en fait, c'est pas qu'il manque quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en trop dans l'expérience. Il y a quelque chose en trop, et ce truc en trop, c'est le vécu, la sensation, je suis moi, je suis quelqu'un, je dois faire marcher ma vie, je suis en danger à chaque coin de rue, je dois subvenir à mes besoins, je dois tout faire pour ma survie. Et ben, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est viscéralement tellement présent qu'il n'y a pas vraiment de choix dans comment les choses se font, se délient, pour cette révélation hors du temps et de l'espace qu'il n'y a jamais eu ce petit moi. Et c'est que à partir du moment où, encore une fois, il y a des déceptions, on va dire, récurrentes dans le jeu de la vie, dans la matière, en termes d'accomplissement, en termes de relations, en termes de choses qui vont pas comme on voudrait, ou au fait, par exemple, encore une fois, d'atteindre un certain succès, une certaine forme de réussite qui ne comble jamais, ou ce qu'on croyait être l'homme ou la femme de notre vie, qui en fait nous apporte pas le bonheur qu'on espérait, même le fait de fonder une famille, et puis on se rend compte, mais en fait, même ça, c'est comme s'il manquait quelque chose. Et donc il manque rien en fait, c'est tellement complet, mais il y a juste ce petit truc en trop par-dessus qui dit je suis moi, je sais qui je sais que je suis en vie, et chaque jour je me réveille et je fais tout pour faire marcher ma vie. Et ça c'est que rajouter, parce que tu sais pas vraiment ça en fait. Il y a un truc qui présume ça, mais c'est une illusion. Et il n'y a rien de sérieux du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a juste la vie. Il y a, il y a que ce petit moi, c'est extraordinaire qui rend les choses tellement compliquées et sérieuses, tellement absorbées par les pensées, alors ça crée des scénarios, encore une fois, tellement parfois compliqués, où les émotions intenses, mais elles sont vécues comme m'arrivant à moi. Alors que s'il y a simplement... Parce que c'est déjà comme ça, s'il y a simplement juste les émotions, elles peuvent être aussi intenses qu'on veut, c'est juste l'énergie en mouvement, mais il y a un truc intérieurement qui est en résistance perpétuelle, qui encore une fois qui dit ça oui, ça non, ça je veux bien, ça je veux pas. Comme s'il y avait quelque chose de sérieux et vraiment de problématique avec les émotions dites désagréables. Les événements aussi, comme si on pouvait savoir mieux que la vie ce qui est censé se passer, comment c'est censé se passer. Il y a toujours un truc qui part dessus, juge et dit, crée une résistance et crée une dualité et prétend mieux savoir. Et c'est tellement, c'est vraiment, c'est énergétique, mais c'est indescriptible. C'est juste vraiment ce truc qui dit non à la vie intérieurement, ça dit non. Ça dit non, ça dit consciemment ou pas, encore une fois que ce soit conscientisé ou pas, c'est une évidence qu'il y a un truc au fond qui dit je veux pas vivre, je veux pas être là. Et ce je veux pas être là, c'est justement ce petit moi rajouté qui n'existe pas, qui se maintient réel, encore une fois, en prétendant être là, en prétendant être à distance de ce qui se passe, être au centre, être perdu comme ça dans cet univers et devoir tout faire pour sa survie. C'est pas réel, c'est une illusion, il n'y a vraiment rien de sérieux du tout, rien du tout, rien du tout, c'est une vaste blague. Il n'y a pas d'eux, il y a juste la vie. Comment au cœur de ça il pourrait y avoir quoi que ce soit de grave, d'important ou de sérieux? C'est une danse d'énergie incompréhensible, mais il n'y a pas d'eux, il n'y a pas de possibilité d'être en danger, il n'y a pas de possibilité de... Il y a simplement cette vie. Mais c'est vrai que ça peut parfois être tellement prenant, et du coup il semble se passer tellement de choses au cœur de ça. Tellement de choses si importantes, la mort, des accidents, perte de travail, perte de logement, se retrouver dans la rue, enfin peu importe. Mais c'est toujours vécu. Il se passe ce qu'il se passe, et il n'y a rien qui soit vraiment problématique en soi. Encore une fois, ça fait un peu béni oui oui chaque fois, genre je me dis, genre toutes les vidéos que je fais, même s'il n'y a personne qui fait tout ça. Mais du coup, ça fait vraiment le joyeux comme ça qui est un peu béné.
Mais ici, c'est passé, encore une fois, ça a déjà été dit aussi, mais apparemment, parce que c'est pas réel, la souffrance n'est même pas vraiment réelle, ultimement. Mais ici, ça a vécu tellement de souffrance intérieure, psychique, émotionnelle. Bah, quand même aussi pendant mes voyages, je me suis retrouvé à dormir dans la rue, près de sans-abri. J'ai dormi, enfin, ça se fait comme ça, il n'y a pas quelqu'un au centre, enfin, c'est inexplicable, mais ça s'est retrouvé quand même 5 mois dans un garage à dormir comme un moins que rien, à faire ses besoins dans la nature, à se brosser les dents avec une bouteille d'eau. Et... ça a été pris dans des addictions pendant des années, alcool, fumette. La souffrance, le chaos, ça le connaît par cœur. Et même au cœur du chaos et de cette apparente souffrance, il n'y a que la complétude, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de sérieux, rien d'important. C'est que ce petit moi illusoire qui rend tout problématique et important et sérieux. Donc encore une fois, comme je disais, ça fait un peu... Mais en vrai, c'est... Il n'y a que la légèreté. Peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, peu importe les émotions, peu importe les pensées, peu importe... Encore une fois, il n'y a pas de mort. Donc évidemment, quand il y a un attachement, il y a une forme d'attachement aux, soi-disant, aux autres, plus on se vit vraiment être je suis moi, bah, il y a tout le reste, il y a les autres. Plus on se vit comme vraiment très réel et que ma vie est, la vie c'est très sérieux et c'est très grave. Ah, du coup, alors ouais, les autres, si tout à coup les corps désintègrent, retournent à la terre, bah, on est dévasté parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu un regard un peu plus profond sur c'est quoi tout ça. Mais en même temps, encore une fois, les émotions, tout ça, il n'y a rien qui soit pas à sa place. Ici, encore une fois, si un proche venait à disparaître, évidemment qu'il y aurait des émotions, évidemment qu'il y aurait de la tristesse, évidemment qu'il y aurait tellement de choses, c'est imprévisible. Ça se trouve, il y aurait beaucoup plus que la plupart des gens. On ne sait pas dire, mais il y a rien qui soit pas à sa place, il n'y a rien qui soit un problème, les émotions ne sont pas un problème. La disparition des autres, encore une fois, c'est tellement... La vie suit son cours naturel, quoi. Évidemment qu'il n'y a rien de sérieux, parce qu'il n'y a déjà rien du tout. C'est déjà terminé, il n'y a pas de passé, présent, futur, c'est déjà hors du temps, il y a déjà... C'est déjà vide, cette vie, c'est tellement vivant, vibrant, mouvant, et en même temps c'est immobile, il n'y a rien du tout. Mais encore une fois, l'être humain ne veut pas voir ça. Pourtant, c'est à cet endroit-là qui n'est pas un endroit qui est hors du temps, hors de l'espace, que les problèmes disparaissent, quoi. Voir qu'en fait, waouh, c'est juste... C'est même pas voir, encore une fois, mais donc c'est qu'un mirage, il y a juste ce qui se passe. Il n'y a pas quelqu'un au centre qui vit une vie, à qui tout ça arrive. Il y a juste ce qui se produit, ce qui semble se produire. C'est miraculeux. Et tout est bienvenu là-dedans, au cœur de ça. Enfin, au cœur de ça, c'est joie, tristesse, peur, colère, honte. Tout. Même tout ça, c'est pas sérieux. La colère, c'est pas sérieux. Il n'y a vraiment rien de sérieux, rien d'important. C'est évident. Voilà. Donc il n'y a que pour toi que ça peut sembler dangereux de dire qu'il n'y a rien de sérieux. Ce petit moi, il veut vraiment que sa vie compte, ait de l'importance. Mais il n'y a rien qui a d'importance du tout. Nothing matters. C'est joke.
regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez et découvrir qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est plein de soi-même. C'est tellement vivant. Au cœur de ça, il n'y a pas de petits moi qui vivent une vie qui soit en danger. Qui quoi que ce soit à prendre en main. C'est déjà complet. Je te laisse là. On se dit à demain. Mets un petit like, un commentaire, partage la vidéo si ça t'a plu.